Euh, Merci d'être avec nous ce matin. J'espère de pouvoir vous donner des bonnes informations pour vous aider à attirer des nouveaux gens à votre centre. Pardonne-moi, Rita, elle vient de me dire, Nancy, je ne sais pas comment tu fais pour répéter la session tout de suite en français. Ça fait juste 15 minutes qu'on a fini la session anglaise. Ça fait que ça va peut-être me prendre quelques petites minutes là, juste pour me mettre en place avec le bon langage, puis je vais faire certain de vous donner la même information qu'en anglais. Mais aussi, je suis vraiment, moi, quand je présente du cœur, puis je présente à fixer, à bâtir des relations avec les gens avec qui je présente. Alors, il va peut-être avoir des petites différences entre la session anglaise et française. Je ne sais pas si tu vas leur donner accès à celle en anglais aussi, si jamais il y a quelque chose. Moi, ça ne me fait rien si tu leur donnes celle en anglais aussi. Mais moi, quand je travaille avec les gens pour bâtir des relations. Je travaille avec des organismes à but non lucratif. Je travaille avec des business for profit. Puis vraiment, mon intérêt avec eux, c'est de bâtir des relations, soit avec leurs employés, avec leur clientèle, des relations entre personnes pour faire que la business va bien, attire des clients et que le service à la clientèle est très bonne, qu'ils vont en parler à d'autres, puis que ça va donner d'autres business à la business, puis aussi que les gens qui travaillent là vont être capables de dire à autres, « Hey, viens travailler chez nous, c'est le fun, on travaille bien, on a une bonne équipe, puis c'est une bonne place à travailler. » Alors moi, quand je fais une présentation comme celle-ci, je me prépare avec voici les sujets desquels moi je pense parler, mais je vais toujours avec ceux qui sont présents. Alors, si jamais il y a quelque chose que je ne présente pas, que vous voulez plus d'informations, vous sentez-vous bien à l'aise de demander des questions à n'importe quel temps, puis de me demander d'élaborer ou de tirer la discussion un petit peu d'une place à l'autre. Aussi, vous allez voir que dépendant de qu'est-ce que vous demandez, il se peut que je change d'ordre de mes diapositives, sauf que j'ai passé toute la session anglaise, je n'ai pas changé l'ordre. Ça n'arrive pas souvent que je ne change pas l'ordre de mes diapositives. Alors, c'est bien correct, sentez-vous bien capable. Le groupe en anglais il y avait une 50aine de personnes, alors on a beaucoup utilisé le chat. Mais du fait qu'on est une dizaine de personnes, je vous encourage de parler, enlevez votre mute, puis on va discuter aussi. J'ai fait des breakout rooms dans l'autre groupe parce que le groupe était trop grand, mais je pense qu'on va être assez petit pour que la conversation, qu'on garde tout le monde dans la même équipe, puis qu'on travaille ensemble. Alors, je vais juste partager mon slideshow. OK. Est-ce que vous pouvez me donner indication, soit un thumbs up, quelque chose que vous voyez la présentation? C'est beau, merci. Alors aujourd'hui, on parle du marketing relationnel. Le marketing, c'est une partie de ce que je fais avec les gens. Pas que je fais le marketing pour eux autres, mais que je démontre aux gens comment faire le marketing du côté relationnel pour bâtir vraiment des bonnes relations avec leur clientèle. Alors, on va parler de beaucoup de différentes choses aujourd'hui. On va parler des relations en général. On va parler de qu'est-ce qu'on doit comprendre de l'entreprise, de l'organisation pour pouvoir faire du marketing relationnel. Puis qu'est-ce qu'on doit savoir des gens à qui on veut aller faire notre marketing pour pouvoir bien encore bâtir les relations qu'on veut bâtir. OK. Alors, le marketing relationnel, mais comment est-ce que c'est différent de le marketing? Je ne sais pas combien d'entre vous ont participé à la séance au mois de juin, mais je vais faire référence à quelques petites choses qu'on a discutées ou qui ont été discutées dans cette session-là. Mais cette session est vraiment sur l'idée que le marketing relationnel a une différente approche, puis un différent but du marketing qu'on fait avec les dépliants, puis les sessions sur la radio, puis des différentes choses comme ça. Le marketing relationnel a pour but vraiment de bâtir des relations avec
avec des gens dans la communauté, soit des clients, soit des partenaires, soit des clients potentiels, puis de bâtir des relations qui vont durer à long terme. Alors, le marketing souvent de la dernière session, c'est OK, il y a ça qui se passe, puis on veut que les gens s'enregistrent tout de suite. Mais le marketing de relationnel est plus quelque chose à long terme. On parle de nos services, on bâtit des relations, puis qu'est-ce qu'on veut du marketing, c'est de bâtir des bonnes relations, pas nécessairement des clients qui viennent tout de suite à nos services ou qui s'engagent à prendre une séance qu'on offre. Alors, c'est un petit peu différent de ce côté-là. On n'utilisera pas la fonction chat. Nous autres, on va discuter juste comme ça, mais qu'est-ce qui est important quand on développe des relations? Qu'est-ce que vous trouvez qui est important? Je vais arrêter de partager pour qu'on puisse se voir. Qu'est-ce qui est important quand on développe des relations? Mais je pense que c'est important qu'il y ait une relation de confiance entre les On doit bâtir partenaires. la confiance. Oui. Alors, moi, c'est Marie-France, je veux dire le respect. Le respect, oui. Apprendre à connaître les besoins des personnes à qui on parle. Oui. Différents gens ont différents besoins, certains. Excusez, Okay. France, Okay. du centre de formation à Greenstone. Partager Oui. comme des outils ensemble. Partager des outils avec d'autres partenaires, partager des outils avec des clients potentiels. Une Sylviane? continuité. Avoir du contact assez souvent. Oui. S'intéresser aux activités des autres et participer. Oui, absolument. Des très bonnes choses. On doit être là, on doit être présent, on doit avoir quelque chose à offrir, puis on doit aussi être prêt à écouter puis à comprendre les autres, puis que ça soit quelque chose, une relation à long terme. On ouvre des portes, on veut apprendre à se connaître, pas qu'on veut faire un échange vite fait avec quelqu'un. C'est bon? Je vais repartager. OK. Alors, pour ceux qui sont venus à la session au mois de juin, une des ressources qui avait été partagée, c'était une liste de contrôle de marketing. C'est fait que je voulais faire certain de faire connexion avec ce qui avait été dit dans la dernière session, puis comment est-ce qu'on apporte ça ici. Bien, vous voyez, ici, il y a des choses qui étaient sur la liste de contrôle. Il n'y en avait pas juste 6, il y en avait plusieurs, mais qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait genre de catégorie avec les choses que j'ai vues sur cette liste de contrôle-là. Alors, il y avait d'engager les apprenants, excusez, qui était très important, puis c'est quelque chose qui est vraiment du côté là, marketing relationnel, célébrer les succès. Alors, si on célèbre les succès des apprenants qui viennent à nous, qui ont des succès dans notre organisation, eux aussi vont sentir qu'ils ont eu du succès, puis ils vont partager ça avec d'autres. Puis ça aussi, ça fait du marketing relationnel. Le marketing relationnel, c'est pas nécessairement quelque chose que nous, on fait en personne. Nous autres, on fait des choses, mais il y a genre de ripple effect. Alors, si on célèbre avec nos clients, nos apprenants, eux autres, ils vont dire des bonnes choses à autres. Puis ça aussi, ça va aider à d'autres à s'approcher à notre organisation. Développer des ententes avec des partenaires. Puis ici, en anglais, j'avais écrit win-win. Mais quand on a souvent tendance, quand on veut bâtir des relations avec autres organisations, c'est qu'on leur demande plusieurs choses, mais souvent, pas nécessairement qu'on donne quelque chose. Alors, si on vraiment peut développer avec différentes organisations, voici ce que je peux offrir à tes clients, voici ce que j'aurais besoin pour que tes clients puissent accéder à nos services. Mais voici qu'est-ce que ça peut te donner de faire ces références-là, puis qu'est-ce que mon organisation peut aider à ton organisation aussi. Alors, le marketing relationnel inclut avoir ces discussions-là, faire ces rencontres-là.
Apprendre les besoins des groupes non représentés. Alors, quand j'ai été demandé de faire la discussion aujourd'hui, on m'a parlé qu'à travers l'Ontario, on voit qu'il manque de représentation de certains groupes dans les communautés. Alors, une des choses qui est importante pour le marketing relationnel, avant qu'on va bâtir des relations avec des gens, il faut vraiment savoir quels sont leurs besoins, quels sont leurs désirs, comment est-ce qu'ils se présentent, qu'est-ce qui est important pour eux, quelles sont leurs valeurs. Alors, on a allé faire de la recherche pour vraiment comprendre pourquoi ces groupes-là ne se présentent pas à nos services, puis qu'est-ce qu'on doit changer ou qu'est-ce qu'on peut offrir ou quelle importance, quelle information qu'on peut donner qu'ils ne connaissent pas, qui pourrait les attirer vers le service. Organiser des événements communautaires comme celle-ci. C'est important d'organiser, d'être présent dans la communauté pour attirer les gens, puis des discussions comme aujourd'hui ou des choses que vous faites dans la communauté puissent vous donner la chance de jaser avec d'autres gens. Encore plus important qu'organiser des événements, spécialement quand on recherche à attirer des groupes non représentés, c'est que ces groupes non représentés-là sont là dans notre communauté, sont présents, puis ils font des choses. Puis alors, si nous autres, on est attirés à aller aux activités qui sont déjà planifiées pour ces gens, ça nous donne la chance de pouvoir bien comprendre ces gens, comprendre qu'est-ce qui est important pour eux autres, comprendre qu'est-ce qu'ils aiment. Puis de se présenter, puis offrir quelque chose que nous autres, on pense, puisse leur aider quand on est là à leurs environnements. Puis ça donne aussi la chance de... le marketing relationnel est moins misé sur... Il faut que je te donne l'information. Je vais être là où ce que tu es, puis je vais avoir des discussions, puis je vais bâtir la confiance en moi, je vais vous présenter des idées, des services, mais je ne suis pas ici pour vous vendre quelque chose ou faire certain que vous venez, que vous enregistrez, mais c'est juste que je veux vous connaître, puis je veux que vous connaissez nos services. Alors, assister à des différentes conférences comme ça ou des choses qui se passent dans la communauté peut être très important. Y a-t-il des exemples, là? Avez-vous des exemples d'événements communautaires? Y a-t-il des groupes, des agences qui ont des exemples de participer à des différentes choses dans leur communauté? France, du centre. Oui, dernièrement, notre organisme a participé à l'événement de la Greenstone Gold Mine qui va bientôt ouvrir ses portes. C'était vraiment impressionnant parce que j'ai rencontré plein de gens, autant anglophones que francophones. Et puis, j'espère que ça va nous apporter de la clientèle. J'ai seulement décrit ce que nous offrons, que s'ils avaient besoin de nos services, que nos portes sont ouvertes. Voilà. C'est beau. Il y a quelque chose qui me... Oh, vas-y. Okay. Vas-y, Nous, Rita. Rita ou Sylvie? OK. Oui. Nous, la semaine passée, samedi passé, le Centre Moi J'apprends, on a participé à une activité à Hawkesbury dans le camp de la communauté francophone accueillante. Fait que c'était pour les nouveaux arrivants. Fait qu'il y avait un barbecue pour rassembler les nouveaux arrivants, comment mieux les accueillir. Fait que nous, on avait un kiosque et il y avait différents partenaires, que chacun avait un kiosque, puis on donnait de l'information, des articles promotionnels. Fait que ça nous a permis de, faire du réseautage avec nos partenaires et de deux, de rencontrer aussi les nouveaux arrivants et parler de nous. C'est beau. Juste avant que Sylvie partage avec nous, il y a quelque chose qui m'est venu à l'idée. Le 30 septembre s'en vient bientôt, puis un des groupes que vous aviez mentionné, que vous voulez attirer, c'est les Premières Nations. Alors, est-ce qu'il y a des agences qui pensent se présenter à des célébrations qui pourraient avoir lieu le 30 septembre? Le silence. Mais ceux qui ont leur vidéo, je vois qu'il y en a qui écrivent, puis j'ai vu Sylvie, toi, l'expression « Hey, c'est une bonne idée, il y a probablement quelque chose qui se passe. »
Alors, quand je parle d'événements dans la communauté, les deux exemples, France et Sylvie, c'était des bons exemples, mais je parle plutôt de juste se présenter comme participant. Alors, pas nécessairement juste aller où on peut avoir un kiosque où on était demandé de venir puis participer, mais juste être là comme participant puis dire, hey, sais-tu quoi? Moi, je vais y aller comme Sylvie aujourd'hui, représentant de mon organisation, mais je suis là comme Sylvie. Je vais peut-être avoir quelques petites cartes puis des flyers, mais je m'en vais juste rencontrer les gens. Je m'en vais savoir qui sont-elles, qui sont-ils, que font-ils, qu'est-ce qui est important pour eux. Puis je vais juste avoir des conversations, commencer des discussions, connaître des personnes. Si la chance, ça donne que je parle de mon centre, certainement, mais je vais plutôt demander des questions. Ah, quel défi avez-vous? Quel désir avez-vous? Puis là, quand je vais avoir la chance, je vais dire, hey, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait t'aider avec. Puis voici comment. Alors, le 30 septembre, ça me donne encore assez de temps. Il reste, 8 jours. Alors, regardez qu'est-ce qui se passe dans vos villes. Puis, voyez si vous pouvez être juste là comme participant, puis comment est-ce que vous pouvez partager. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on avance avec la présentation, ça va vous donner des idées de, OK, comment est-ce que je vais faire ça? Je vais demander, levez votre main. Comment de gens, pour eux autres, faire le réseautage, là, le networking avec des clients potentiels quand je ne connais pas les gens, puis j'ai pas de kiosque, puis j'ai pas de dépliant, là, je dois juste être moi puis jaser. Pour combien de gens ça fait de l'inquiétude, ça? Ou est-ce qu'on est pas mal confortable à faire ça? C'est difficile, je vois juste un visage. J'aimerais donc que les gens ouvrent leur vidéo. Sentez-vous pas obligé, mais je vous encourage si ça vous tente. Hey, est-ce que pour la plupart, vous êtes confortable à juste aller jaser avec les gens? C'est beau. Oui. Il y en a plusieurs que le réseautage, ça leur inquiète. Puis comment je vais en parler? Puis oui, quand j'ai mon kiosque, j'ai mon spiel, puis je sais exactement qu'est-ce que je vais dire. Mais quand c'est supposé d'être comme, je sais pas quand je devrais parler de mon organisation, puis je veux pas être pushy parce qu'ils m'ont pas approché à cause ils ne sont pas venus à mon kiosque pour avoir l'information. Alors, quand dans la conversation, est-ce que je vais leur parler de mes services? Souvent, je dis, tu vas peut-être juste leur parler de tes services, là, juste à la petite fin de la discussion, puis ça va être juste peut-être un petit mot en passant. Mais ça va peut-être avoir beaucoup plus d'influence que la grosse discussion de partager des dépliants parce qu'ils vont avoir connu Sylviane, ou Mohamed, ou France, ou Linda, je pourrais dire tous vos noms, puis ils vont être attirés, non pas juste au service, mais à vous comme personne. Puis pour plusieurs groupes non représentés, ça c'est vraiment important. Il y a quelqu'un qui a parlé du respect tantôt, il y a quelqu'un qui a parlé de la confiance. Alors, les gens vont peut-être se rapprocher plus de votre agence parce que, hey, j'ai rencontré France, puis on avait des choses en commun, puis, tu sais, elle aime bien faire je sais pas, le ski de fond. Moi aussi, j'aime bien faire le ski de fond, puis on a connecté, puis, oui, puis elle offre ces services-là. On va peut-être aller là voir, ou, hey, je vais peut-être partager avec un ami ou quelqu'un d'autre que je connais qui pourrait vouloir vous bénéficier des services que l'organisation en France pourrait donner. C'est ça le marketing relationnel. C'est genre, moi je dis que c'est presque un marketing par accident. On est là vraiment pour bâtir des relations. Si on reçoit des clients, great. Est-ce qu'on va recevoir des clients? Absolument. Est-ce que ça va être aujourd'hui?
Non. Si notre but, c'est des clients aujourd'hui, on fait plutôt du marketing, on essaie de vendre quelque chose. Mais pensez-vous, quand vous allez à des différentes conférences, quand vous jasez avec des gens, si les gens sont prêts à « Oh, il faut que je vous parle de mon service, puis il faut que je vous dise ça, puis tu devrais t'enregistrer », qu'est-ce qui arrive souvent? Ah, il y a quelqu'un là-bas, oh, je vois mon ami, oh, ça fait longtemps que je voulais parler à cette personne-là, il faut que j'y aille. Mais si on s'engage dans une conversation, qu'on essaie de trouver qu'est-ce qu'on a en commun avec quelqu'un, ah oui, je vais aller les trouver tantôt, mais je suis bien intéressée dans notre discussion. Puis là, à la fin, j'ajoute juste un petit quelque chose de qu'est-ce que je fais puis qu'est-ce que je peux offrir. Puis je passe mon temps plutôt à demander des questions que donner de l'information. Qu'est-ce qui t'intéresse? Quel défi est-ce que tu as dans ta vie? Quel désir, quel but est-ce que tu as? Ah, ben là, tout d'un coup, ça ouvre une porte pour pouvoir donner juste un petit mot de mes services qui vont peut-être aider aux autres. Questions, commentaires? Qu'est-ce que vous pensez de ça? En fait, France, ce qui veut dire que le marketing relationnel, c'est de commencer à bâtir comme une espèce d'amitié personnelle au départ. Et par la suite, on développe avec nos organismes. C'est bien ça? Oui, oui, absolument. C'est le marketing, souvent, on va penser, les gens vont penser, la première chose qui vient avec marketing, c'est le vendeur d'auto usagé. Puis on a tout comme l'idée de « Ah, je ne veux pas faire ça, puis je ne veux pas que les gens me fassent ça. » Puis avec le marketing, souvent, c'est comme, tu sais, même quand tu vas au Costco, tu sais, on aime ça avoir des tastes, des samples, là, quand on va au Costco, puis goûte au biscuit, mais on prend ça, puis on va comme ça, là. Je ne veux pas nécessairement avoir toute une boîte. Avec le côté relationnel, c'est la personne, quand elle donne les craquelins, « Oh, j'aime ton chapeau. Oh, c'est... je vois que tu as ça dans ton shopping cart. Oh, moi aussi, je l'ai acheté, ça, c'est vraiment bon, tu l'aimes. » On commence à bâtir une relation. On n'est pas pushy avec voici ce que j'ai, puis tu dois vouloir ce que j'ai à offrir. C'est voici qui est-ce que je suis, bâtis une relation avec moi. Puis si on peut s'entraider, ça va bien aller. Ce n'est pas nécessairement à cette personne-là que tu vas vendre tes services, mais cette personne-là va apprendre à te connaître, puis elle va peut-être vendre tes services à d'autres aussi. Que ce soit un partenaire ou que ce soit quelqu'un que toi, tu pensais était un client potentiel qui n'est pas intéressé à tes services, mais qui est capable de dire « Hey, cette personne-là était vraiment gentille, puis était vraiment attirant. Je suis certain que le centre aussi, les gens vont être attirants. Ça va être une bonne atmosphère pour apprendre. Puis oui, tu devrais y aller, ils vont le dire à d'autres gens. » Autre question, commentaire? C'est vraiment important de savoir là, que c'est... Oh, Marie-France, vas-y. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que je pense que l'une des choses dans le marketing relationnel, c'est d'avoir de l'entre-gens, un bon sens de la communication, une ouverture d'esprit pour que ça puisse se faire assez facilement. Absolument. C'est pour ça un petit peu la raison pourquoi j'ai demandé « Est-ce que vous êtes confortable » tantôt? Parce que les gens se sentent, ils ressentent si on est confortable, ils ressentent si on est vraiment nous ou si on essaye de faire quelque chose. Si on se dit, ouais, mon intention ici, c'est juste de vous donner l'aperçu de qui je suis, qui est notre centre. Si tu viens, tu viens. Si tu viens pas, tu viens pas. Je ne suis pas là pour une raison, là, pour avoir la clientèle. Je suis ici pour vous présenter, pour savoir vos besoins. Puis aussi, la raison d'être là est peut-être que je puisse comprendre pourquoi mon centre n'attire pas la clientèle que je pense qu'elle devrait offrir, qu'elle devrait attirer. Et je commence à représenter à qu'est-ce qu'on offre. Puis est-ce que les choses qu'on offre, c'est vraiment quelque chose que cette clientèle-là trouve importante. Je vais retourner au slideshow parce qu'il y a des diapositives qui vont aider à bien comprendre ceci.
Il manquait quelque chose? Non, OK. Alors, une carte routière, juste vite fait, du marketing relationnel, on doit penser à qui sont les gens que je veux attirer, quels bénéfices, quels bienfaits que mon service peut leur offrir. Puis, eux autres, ils doivent penser que c'est quelque chose qu'ils veulent. Moi, je peux penser, voici quelque chose que tout le monde devrait vouloir. J'essaie de le marketer à des gens qui n'ont pas d'intérêt, ils ne veulent pas l'avoir. Si je dois leur convaincre qu'ils veulent mon service, ce n'est pas quelque chose qui va les attirer. Engager les partenaires, où sont ces gens-là et comment est-ce que je peux faire partenariat avec les agences où ces gens-là sont déjà présents. Comment est-ce que je vais me présenter, puis comment est-ce que je vais développer des relations avec des gens. Les deux prochaines diapositives vont vraiment vous aider à comprendre. Vous êtes toutes des centres à but non lucratif. La prochaine diapositive que je vais vous présenter, c'est quelque chose qui est vraiment important dans le côté de travail privé. C'est quelque chose qui est fait souvent dans le côté privé. C'est quelque chose qui est important. Quand on commence à penser au marketing, c'est aussi important pour les organisations à but non lucratif que le privé, mais c'est quelque chose qu'on ne présente pas souvent. Alors, voici, c'est un canevas de modèle d'affaires. C'est vraiment le plan d'affaires qui est souvent fait encore du côté privé, qui est une 50aine de pages. Voici une page qui représente tout le document. C'est les parties clés du plan d'affaires. Puis souvent, dans les organisations à but non lucratif, on ne fait pas un plan d'affaires. C'est fait un peu pour nous. Le gouvernement nous dit, voici ton argent, voici comment tu peux le dépenser, puis voici sur qui tu dois le dépenser. Mais quand on commence à penser aux différentes catégories sur ce canevas, on va commencer à avoir des nouvelles idées de comment est-ce qu'on attire les gens, pourquoi est-ce qu'on attire les gens. Alors, je vais vous faire penser que tous ces carrés-là sont importants, mais qu'il y a une relation aussi entre tous les carrés. Ça fait qu'on ne peut pas juste commencer à gauche puis dire « OK, j'ai fini partenaire clé, OK, je vais aller à activité clé ». C'est vraiment fait là qu'il faut répondre un petit peu, on va activité clé. Attends une minute, j'ai besoin de savoir quel segment de clientèle pour pouvoir savoir exactement quelles activités clés sont importantes. Puis, ma proposition de valeur, qu'est-ce que j'offre, puis pourquoi les gens vont vouloir l'avoir. C'est différent pour ce segment-là de ma clientèle que ce segment-là de ma clientèle. Puis les ressources que je vais avoir besoin, encore différents pour différents personnes à qui je veux présenter mes services. Alors, vous allez avoir les diapositives, alors vous allez l'avoir ici, mais si vous regardez Canva de modèle d'affaires, si vous mettez ça dans Google, il y en a beaucoup de choix où vous pouvez taper vos réponses. Ça fait que je vous encourage de regarder ceci puis penser, quel segment de la clientèle est-ce que je veux encourager à venir à mes services, qui n'est pas représenté, qui est-ce que je veux attirer. Je vous encourage de répondre toutes les autres questions avec l'idée d'un segment de la clientèle à la fois. Là, prendre une autre feuille, choisir un autre segment de clientèle. Alors, si vous voulez attirer les femmes, par exemple, OK, écrivez les femmes, puis allez répondre à toutes les autres questions. Qui seraient mes partenaires clés pour ce groupe-là? Qu'est-ce que je veux vraiment présenter aux femmes? Qu'est-ce qui est différent que les femmes peuvent vouloir que d'autres parties segments de la clientèle? Si je veux attirer des nouveaux arrivants, mais qui sont les nouveaux arrivants? Est-ce qu'il y a une différence entre les nouveaux arrivants qui viennent de ce pays-ci puis de ce pays-là? Puis qu'est-ce qui peut être important pour eux? Puis de remplir toutes les carrés avec l'idée de la clientèle que tu veux attirer. Sylvie, j'apprécie beaucoup que tu me donnes beaucoup de non-verbal. Alors, pour une raison ou une autre, toi, tu es top and center, là, mais je vois que, OK, tu me donnes… Ça aussi, c'est important. On n'a pas parlé beaucoup dans la présentation en anglais, mais le non-verbal est très important.
dans la communication, puis comment est-ce qu'on bâtit des relations avec des gens. Ça fait que tantôt, quand je vous ai demandé, si vous pouvez mettre vos vidéos, on reçoit beaucoup plus de communication, on relie mieux aux gens quand on peut les voir. Puis aussi, quand on est là en présentiel aussi, on a tous vécu ça avec le COVID, d'être loin l'un de l'autre, puis de faire des vidéoconférences. Puis il y a beaucoup de bonnes choses qui sont venues des vidéoconférences. Moi, je vous parle ici de Timmins, du nord de l'Ontario. Puis certainement, je n'aurais pas eu la chance de vous parler sans qu'on puisse avoir le vidéo. Mais il y a quelque chose qui manque aussi. Il y en a qui aiment tellement le vidéo qui disent « Ah, tu sais quoi, moi, je vais faire toutes mes choses comme ça. » Moi, je donne l'option aux gens. Moi, je leur dis « Si absolument tu veux par vidéo, mais moi, j'aime beaucoup les gens, puis être là en présentiel. » Moi, je dis « Si ça vous intéresse, moi, j'aime mieux bien venir chez vous ou aller prendre un café. » Puis, alors, quand vous faites votre réseautage, si vous pouvez le faire en personne, je pense que vous allez avoir des expériences beaucoup plus positives. Alors, merci à ceux qui ont toutes mis leur vidéo. Puis, je veux pas mettre sur le spot ceux qui veulent pas mettre leur vidéo. C'est aussi correct de ne pas avoir le vidéo, mais de reconnaître qu'il y a beaucoup une composante non verbale qui est importante aux discussions puis aux relations. Cette diapositive ici, excuse-moi, Nancy, j'aurais une question. Oui, absolument. Est-ce que cette approche-là peut s'appliquer auprès des différents bailleurs de fonds? Oui, absolument. Okay. Oui, absolument. Un bailleur de fonds peut être un partenaire, mais on peut aussi penser que le bailleur de fonds est un client. Parce que souvent, on doit dire, ils doivent acheter mon idée. Ils doivent vouloir me donner des fonds pour faire activité un tel. Alors, comment est-ce que je vais faire mon marketing relationnel avec le bailleur de fonds? Qu'est-ce que je vais leur démontrer qui est de valeur de qu'est-ce que je veux faire? Qui est-ce que les autres doivent savoir que je travaille avec? Quelles ressources est-ce que je vais avoir besoin? Alors, quand tu fais du marketing relationnel, c'est important, très important, qu'est-ce que tu viens de dire. Le client n'a pas besoin d'être l'apprenant. La clientèle peut être, on peut penser au côté, puis moi je dis ça aussi quand je travaille avec ceux qui sont dans le côté privé, quand ils ont besoin, eux autres, d'avoir des investisseurs, oui, on met les investisseurs dans ça c'est un segment de ma clientèle. Alors, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir pour savoir la valeur de qu'est-ce que je leur offre? Parce que la valeur, je vais l'exprimer de façon différente si je le donne à un bailleur de fonds ou à un investisseur. Est-ce que ça répond bien à la question? Oui, merci, Nancy. C'est beau. Je viens de remarquer, Rita, elle avait remarqué que je n'avais pas mis des titres en français sur quelques diapositives, puis je viens de remarquer que ce beau carré bleu-là n'a pas été traduit. Alors, je vous dis que cette diapositive-là est juste pour vous faire penser qu'il y a une relation entre tous les différents segments de ce document-là, de vraiment, on ne peut pas juste, comme je vous l'ai dit tantôt, passer de gauche à droite puis répondre une fois. On va commencer avec quelque chose, ça va nous faire mettre quelque chose dans un autre carré, puis là, qu'est-ce qu'on met dans ce carré-là va aller nous faire changer ou rajouter quelque chose dans un autre carré. Alors, la valeur de qu'est-ce qu'on offre change dépendant du client à qui je l'offre. Puis, qu'est-ce que j'offre peut aussi changer. OK. Voici un autre Canva de proposition de valeur. Qu'est-ce que ceci fait? C'est de penser à... moi, je commence toujours à droite. Je me suis toujours demandé pourquoi ce Canva-là est fait avec le produit en premier puis le client en deuxième. Moi, je dis que si tu veux faire une bonne organisation, tu dois toujours commencer non pas avec qu'est-ce que je veux donner, mais qu'est-ce que les gens ont besoin? Alors, moi, je commence toujours au côté droit, le client ou le client potentiel, quels sont leurs désirs, quels sont leurs besoins, puis aussi, quelles sont leurs peurs. S'ils viennent pas chez vous, c'est peut-être pas parce qu'ils savent pas qu'est-ce que vous offrez,
Peut-être c'est pas qu'ils ne désirent pas vos services, mais il y a peut-être des peurs, là. Alors, quand on fait du marketing relationnel, de comprendre ces peurs-là, pourquoi est-ce que les gens ne se présentent pas? Est-ce qu'il y a du stigma? Est-ce qu'ils ont peur ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe là? Ça fait, ou ils ne savent pas où ce que c'est, ou ils ne savent pas à quoi s'attendre quand ils vont se présenter. Des fois, quand on peut penser à éliminer ces peurs-là, les gens peuvent s'approcher. Alors, commencez vraiment à droite. Quel est mon client? Puis, le client peut aussi ici être le bailleur de fonds. Puis, qu'est-ce que je peux leur offrir? Mon produit, puis un produit peut être un service. Ici, on devrait vraiment parler de service, mais quel bénéfice que ça offre? Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que je peux faire des changements? Puis, quelles sont les expériences que moi j'ai? Quelles sont les expériences que mes clients, mes apprenants ont eues que je puisse partager avec d'autres pour aider à voir que oui, on peut les aider avec leurs besoins ou on peut les aider à avoir leurs désirs ou on peut éliminer leurs peurs. Celui-ci aussi, il y a beaucoup d'exemples sur l'Internet. Si vous faites juste le Google Canva de proposition de valeur, vous allez en trouver qui n'ont pas ces petits stickies là-dedans que vous pouvez écrire dedans. Puis, je vous encourage à en imprimer des vides, puis à penser, OK, voici un groupe qu'on veut attirer, ou voici un partenaire, ou voici un bailleur de fonds que, on veut faire une nouvelle demande, puis de remplir ça comme équipe, vraiment y penser. Qui sont ces gens-là? Pourquoi il y aurait besoin de notre service? Qu'est-ce que notre service pourrait leur donner? OK. Les partenaires clés. Très important de penser, puis spécialement si vous regardez à attirer un groupe non représenté, un groupe qui ne vient pas à tes services. Est-ce qu'il y a des nouveaux partenaires à qui je peux faire demande? On va jaser juste quelques petites minutes sur les partenaires, juste partager un petit peu l'un avec l'autre les différents partenaires que vous avez que vous avez avec votre agence, puis des nouveaux partenaires que vous voulez peut-être attirer maintenant que vous voulez attirer des nouveaux apprenants à votre centre. Alors, avec qui sont des partenaires que vous avez, puis qui sont des partenaires potentiels qu'il serait peut-être bien de commencer à développer des relations avec? Je peux commencer. Oui, vas-y, Linda. OK, moi, j'ai partenaire avec le Centre de santé communautaire francophone avec les travailleuses communautaires. Fait qu'on a des activités qu'on fait avec eux autres. J'ai aussi un partenariat avec un gros employeur de la région, des anciens combattants, pour aider leur personnel à améliorer leur français. J'ai aussi un partenariat avec la garderie francophone. J'en ai du d'autres, là. Oh, cette année, j'ai assez de misère à décoller. Ma tête est encore en vacances. Ça fait pas tellement longtemps qu'on a recommencé. Oui, mais en tout cas, j'ai ceux-là qui me viennent à l'esprit vite fait, là. C'est beau. Merci, Linda. Qui autre qui voudrait partager des idées moi, de France. Oui, vas-y, France. Moi, ici, vu qu'on est des petites communautés, c'est plus des organismes communautaires avec qui que je suis en partenariat, dont 3 qui sont les plus importants au niveau francophone. Parce qu'ici, c'est plus anglophone que francophone. Alors, des fois, on a de la difficulté à faire des partenariats. C'est pour ça que je me suis expliquée pour la mine de Greenstone Gold Mine. Je sais qu'il y a des gens qui sont bilingues là-dedans. Alors, je suis devenue partenaire aussi avec la mine. Fait que j'espère que ça va apporter des gens effectifs à mon centre, mais j'ai suivi ton conseil sans avoir su ce que tu nous dis ce matin. Je me suis impliquée, mais juste moi, juste France. Fait que là, j'ai commencé à avoir des appels pour avoir
pour savoir quelle sorte de service que nous offrons. Fait qu'en partie, mes partenariats sont ça, c'est communautaire. Puis comme la plupart des gens que je vois qui sont avec nous en ce moment, je suis en partenaire avec la COFA, la FO, la FNO, c'est tous des organismes communautaires. Oui, voilà. Absolument. Bien, félicitations, France, pour avoir fait une relation France-mine. Puis tu m'as dit tantôt, il y a plusieurs gens qui commencent à faire des connexions avec toi ou appeler pour savoir quels sont tes services. Oublie pas de leur demander, au lieu de juste, quand ils demandent, c'est un bon temps de parler de tes services, mais demande-leur aussi quels sont les services que tu aurais besoin. Notre centre est là pour vous aider à accomplir vos buts du côté apprendre des nouvelles choses dans l'alphabétisation, puis dans qu'est-ce qu'on a de besoin. Alors, demande-leur qu'est-ce qu'ils ont de besoin. Puis après ça, je pense, est-ce que c'est Linda tantôt qui a demandé la question, les bailleurs de fonds? Alors, retourne à tes bailleurs de fonds puis dire, hey, voici, là, il y a vraiment une demande de ce côté-là. On demande de pouvoir faire ces services-là pour pouvoir attirer les gens. Si moi, je vends quelque chose puis je trouve que les gens ne l'achètent pas, je vais penser à qu'est-ce que je peux changer dans ce que je vends pour que les gens l'achètent. C'est plus difficile quand on est dans une organisation à but non lucratif parce que le gouvernement nous dit qu'est-ce qu'on doit vendre. Mais n'oublie pas qu'il y a toujours du gris. Ils nous disent ça, mais on peut faire ça. Alors, demande la question et non seulement juste donner de l'information. Les gens aiment parler. Puis quand on demande aux gens, mais qu'est-ce que tu aurais besoin comme mine? Qu'est-ce que tu vois des nouveaux employés qui vont venir chez vous? Puis comment est-ce que tu penses qu'on pourrait t'aider? Puis on va essayer de bâtir cela ensemble. Qu'est-ce que tu en penses, France? Absolument, absolument. Je vais suivre. Moi, je suis en train d'écrire en même temps que tu parles. Oui, n'oublie pas que c'est enregistré, alors tu vas être capable d'aller revoir qu'est-ce qu'on a discuté, puis aller prendre des notes sur n'importe quoi. Certainement, parce qu'il y a des choses, des fois, en parlant, en écrivant, je manque des fois des petites phrases, des petits mots-clés. Certainement, je vais aller le revisionner, cette vidéo-là. Merci. OK, c'est beau. Y en a-t-il d'autres qui veulent partager des idées de partenariat? Oui, Marie-France? Alors, évidemment, je suis du centre Moi j'apprends avec Madame Sylvie Leclerc et on est très actifs au niveau de nos différentes communautés parce qu'on a plusieurs sites. Le centre Moi j'apprends, on a un site à Rockland, on a un site à Hawkesbury, on a un site à Cornwall et on a un petit satellite à Castlemaine, en plus du site d'Ottawa. Donc, on essaie de s'impliquer à tous les niveaux de notre communauté et au-delà de notre communauté pour essayer tout justement d'établir, de bâtir des partenariats qui ne vont pas toujours dans le sens de l'alphabétisation ou de la mise à niveau, mais on va souvent au-delà de ça. Oui, on respecte le cadre de notre financement avec le ministère, mais ça ne nous empêche pas d'essayer de nous étendre en offrant d'autres services aux différents partenaires de la place. Donc, on essaye d'assister à toutes les foires qui nous passent devant le nez. On s'accroche et puis on y va juste pour qu'on puisse donner plus de visibilité à notre organisme. Et puis évidemment, on joue beaucoup sur nos personnalités respectives. C'est beau, oui. Les foires qui se passent, allez-y. Présentez-vous, puis soyez vous-même qui représente l'organisation, mais vous êtes le visage, vous êtes la personnalité. S'ils sont attirés vers Marie-France, ils vont être attirés vers le centre. OK, c'est beau. On retourne à notre diapo. OK, je vais vous montrer une petite vidéo ici. L'idée du vidéo, c'est que
quand on est dans la communauté, quand on va vers les gens, puis on parle de notre organisation, des services qu'on peut offrir, on a tendance à commencer avec « Ah, moi, je m'appelle, puis je travaille ici, puis voici ce qu'on fait. » Puis cette vidéo ici va vous faire penser un petit peu à y a-t-il une différente façon de faire ça? La vidéo n'est pas disponible en français. C'est une vidéo qui vient des États-Unis, mais je pense que vous avez trouvé que c'est très engageant et que ça vous donne des nouvelles idées. Puis le présentant, celui qui parle ici, a toute une variété de différentes présentations semblables. Puis elle écrit des merveilleux livres. Puis je crois qu'il y en a qui ont été traduits en français. Mais il y a vraiment des bonnes choses. Alors, j'arrête de partager pour vous repartager le vidéo. Je partage le son. Ça va. Alors, est-ce que vous voyez le vidéo maintenant? Oui, c'est beau. OK, alors je le commence, puis je vais le mettre à plein écran. There's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You ready to buy? Quelles idées qui vous viennent après avoir regardé cette vidéo-là? On avait déjà commencé à en discuter, de dire, tu sais, présente-toi comme toi, la personne et non juste ton agence. Mais on n'a pas parlé de l'idée de pourquoi est-ce que ton organisation existe? Puis, plus important que ça, pourquoi est-ce que toi, tu travailles pour ton organisation? Puis à la fin d'une journée à l'ouvrage, quand tu retournes à la maison, qu'est-ce qui te fait dire, oui, c'est une bonne place à travailler, moi, je veux être là, puis j'ai fait quelque chose de bien aujourd'hui, j'ai fait une différence. Parlez-moi un petit peu de votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous travaillez pour l'organisation que vous travaillez?
puis pourquoi est-ce que cette organisation-là, vous trouvez qu'elle est importante? Sylviane, je vois un beau sourire. Veux-tu partager quelque chose? Tu peux dire non, Sylviane. Tu n'es pas obligée. Non, je pensais non, je parle mieux l'anglais. Dans les affaires, définitivement, si on peut dire pourquoi ou s'il y a une histoire en arrière du produit, c'est plus facile à vendre quelque chose. Je pensais à quelque chose de personnel en même temps. Ah, c'est correct. Sylvie, j'ai vu que tu as fait genre comme ça. Est-ce que tu veux nous partager quelque chose? Ben c'est certain, moi, je travaille au centre, moi j'apprends et quand j'entends des histoires à succès de nos personnes apprenantes, tu sais, qui vont dire, écoute, telle formation, ça m'a permis d'aller décrocher un emploi, d'être plus autonome dans ma communauté, mais je me dis, puis je le dis souvent aussi au personnel, on a un impact face à cette clientèle-là, puis des fois, on le voit pas, mais c'est de s'arrêter puis de voir, ben on a fait une différence. Puis c'est ça qui fait que moi, j'ai le cœur au centre. Moi, j'apprends parce que je sais qu'on fait une différence auprès des gens. Peu importe là, que ce soit petit ou grandiose, on fait une différence. Absolument. Sylvie, qu'est-ce que je vais te dire et te demander de faire, c'est que j'aimerais que tu ailles regarder la vidéo après. Parce que, puis regarde comment tu as parlé les premières fois que tu as parlé, puis comment est-ce que tu viens de parler. Puis je ne sais pas si les autres l'ont remarqué, mais tantôt, quand Sylvie a parlé, son dos était contre son siège, puis elle nous parlait. Mais tout d'un coup, quand elle a commencé à parler, cette fois-ci, elle s'est levée, j'ai vu les épaules remonter, elle a parlé un petit peu plus avec les mains, puis tu vas voir qu'elle s'est rapprochée de la caméra plusieurs fois. Puis ça, c'est quelque chose qui bâtit des relations. J'avais plus tendance à vouloir dire, parle-moi en plus, là, je ressens l'émotion. Je ressens que toi, tu aimes bien travailler là, puis je ressens que toi, tu veux faire une différence. Puis même si je ne sais pas comment est-ce que tu pourrais faire une différence, j'ai déjà l'idée de, je veux te donner mon oreille. Je veux entendre plus. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu peux m'offrir. C'est vraiment différent de les autres fois que tu as parlé. Pas que les autres fois, ce n'était pas important ce que tu nous as dit. C'était des faits, c'était très important. Mais les gens sont attirés à l'émotion. Les dernières fois, il y avait moins d'émotions, pas beaucoup d'émotions dans ce que tu disais, mais cette fois-ci, il y avait beaucoup d'émotions. Alors, on a tendance à vouloir s'approcher pour vouloir en entendre plus. C'est un petit peu pourquoi l'idée de qu'est-ce que Simon Sinek nous présente, pourquoi ça nous donne cet effet-là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se sont ressentis? Avez-vous remarqué ce que Sylvie a fait? Puis est-ce que vous étiez encore plus attirés à écouter ce qu'elle voulait dire? Moi, oui, parce que j'ai la même chose. Ça va faire 30 ans que je travaille au centre, puis j'aime ça autant, sinon plus que ma première journée. C'est parce qu'on fait la différence dans la vie de nos personnes apprenantes. Et chaque petit succès, c'est wow, c'est un trophée, c'est un gala, c'est un trophée qui vaut cher, là, parce que tu changes la vie des gens. Et ça, c'est merveilleux. Linda, as-tu déjà pensé, quand les gens demandent « qu'est-ce que tu fais ?» C'est mon idée que la plupart des fois, tu vas répondre, ben, je suis dans cette position, puis je travaille pour le centre. Si tu répondais, moi, je fais une différence dans la vie des autres. Oui, et c'est justement ma réflexion de cet été. J'ai dit, et que je me suis dit, je ne dirais plus que je suis directrice du centre, je vais dire qu'on fait des changements dans la vie des gens. Et ça, c'est beaucoup plus, et c'est ça mon titre, je veux dire, c'est ça que j'aime là. Et aussi, ça fait 22 ans au mois d'octobre que je suis directrice.
Et c'est vraiment, c'est pas le titre qui m'intéresse parce que j'ai toujours négocié mon contrat que je gardais une partie formation parce que le contact avec les apprenants, c'est primordial dans mon travail. La paperasse, là, puis faire les rapports au ministère, je le fais parce que j'ai pas le choix, mais ça, c'est la job plate. Puis j'aime pas être dans le passé. Les rapports, c'est toujours du passé, mais être avec les apprenants, puis les aider, wow, ça, c'est ma récompense de tous les jours. Oui. C'est beau. Oui, j'aime bien le fait que tu gardes une composante là, avec la clientèle. Je pense que dans n'importe quelle organisation, le plus haut qu'on monte, le plus qu'on oublie le travail puis l'importance du travail. On vient dans toute la routine, puis voici ceci, ça doit être fait comme ça, puis on oublie de se demander pourquoi puis quel effet est-ce que ça a sur la clientèle. Alors, pour tout le monde, j'aimerais vous faire penser, quand vous vous présentez, quand vous allez à des activités, puis vous voulez faire un petit peu de réseautage, pensez à quand quelqu'un vous demande « Ah, ben toi, t'es qui, puis tu fais quoi? » Comment est-ce que tu peux utiliser le Golden Circle, puis au lieu de répondre « Je suis, puis je fais, puis nous offrons », comment est-ce que tu peux commencer avec le pourquoi? Ah, ben, je suis assez contente que tu l'as demandé. Moi, j'adore ma job. Puis voici pourquoi. Ah, puis voici ce qu'on fait. Alors, moi, je fais un changement dans la vie des gens. Comment est-ce qu'on le fait? Ben, on le fait en aidant les gens à savoir leurs défis puis à apprendre des nouvelles habiletés qui vont les aider à avoir plus de succès dans leur vie. Veux-tu venir chez nous? Ils vont peut-être vouloir venir chez vous. Marie-France? Habituellement, quand je vais quelque part ou que j'ai à parler, je commence d'abord par connaître la personne en face de moi. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi? Quels sont les services que son organisme offre? Et puis, à l'intérieur de ça, j'introduis la personne elle-même en dehors de l'organisme. Et à ce moment, n'importe comment, ça pique la curiosité de la personne à savoir, bah, ah, et toi? À ce moment, bah, je lui dis, je ne lui dis pas, je suis Marie-France du Centre Moi J'apprends. Je lui dis, au centre, ça, voilà. Puis je dis, ah, je m'excuse, je suis Marie-France du Centre Moi J'apprends. Oui. Et là, à ce moment, la personne, parce que on est dans un partage, dans une discussion et qui n'est pas forcément, parce que je ne veux pas trop mettre la partie formelle. En mettant trop la partie… relations. Voilà. Alors, en mettant la partie formelle, ça met comme une barrière. Mais en étant un peu plus empathique, et puis je trouve que ça permet d'établir un meilleur contact avec la personne avec qui on parle. Absolument. Demande des questions plus que tu donnes de l'information. Voilà. Là, quand il y a quelqu'un qui va te demander l'information, ça veut dire qu'ils sont prêts à l'entendre, cette information-là. Exactement. L'autre chose, c'est aussi qu'eux autres, ils viennent de te dire qu'est-ce qui est important pour eux. Alors, quand tu commences à répondre, c'est facile à commencer avec le pourquoi, parce qu'eux autres, ils ont déjà introduit la question de pourquoi, puis toi, tu commences avec ton pourquoi. Absolument. C'est tout à fait. Au lieu de se présenter, demandez aux autres de se présenter. Au lieu de donner de l'information, demandez de l'information. Les gens aiment jaser, puis c'est un petit peu pourquoi c'est difficile pour nous de dire « OK, je vais demander, puis je vais laisser les autres parler ». Mais si vous voyez, quand vous allez faire du réseautage, si vous demandez plus de questions, puis vous donnez plus de temps aux autres de parler, le petit mot que vous allez donner à la fin va être assez pour bâtir une relation. C'est beau? OK, je regarde l'heure. OK, on va rentrer dans une différente composante de la présentation. On vient de parler vraiment là, genre de faits puis de format général, mais vraiment, la prochaine partie de la session, je veux vraiment parler du côté connaître les gens d'une façon différente, d'aller voir pourquoi est-ce que certaines gens sont
moins attirés vers notre centre. Alors, quand Rita m'a demandé de parler ce matin, elle m'avait parlé qu'une des priorités pour les différents centres, c'est d'aller chercher une représentation dans la communauté, d'aller chercher des groupes qui ne viennent pas chercher nos services. Alors, la prochaine partie de notre discussion va nous aider à mieux comprendre notre culture, mieux comprendre d'où on vient, pour voir qu'il y a des choses que nous autres, dans notre tête, on pense, c'est ça, il y a juste une réponse, c'est vrai, c'est un fait, qui sont vraiment pas un fait, qui font vraiment partie de notre culture. Que ce soit une culture spécifique, là, genre religion, langage, pays d'origine, ou que ce soit un groupe de femmes, un groupe quelconque qui est moins représenté. Alors, on va parler plutôt de la culture très générale, puis qu'est-ce qu'on devrait apprendre des gens pour pouvoir bâtir des relations avec eux. Je vais partager mes diapositives encore. Alors, la sous-représentation ou la représentation, quand on pense à est-ce que mon centre a une représentation qui est semblable aux gens qui sont dans notre communauté, c'est vraiment ça qu'on recherche. Je ne sais pas si c'est quelque chose que le ministère vous dit de faire ou si c'est quelque chose que, comme groupe, vous avez décidé, OK, on veut faire certain qu'on est représenté. Je vais vous faire penser aussi, par exemple, que c'est quelque chose qu'on fait du côté à but non lucratif, dire, OK, ben, il faut représenter la communauté, mais qui n'est pas là dans le privé. Alors, si Apple, si eux autres, ils disent, hey, il n'y a pas assez de femmes qui achètent de nos produits, c'est tous des hommes, puis la communauté est plutôt 50-50, comment est-ce qu'on va aller attirer les femmes? C'est pas quelque chose qu'ils vont faire. Alors, vous aussi, il faut penser, OK, on essaie d'attirer cette clientèle-là, mais est-ce que cette clientèle-là veut acheter ce qu'on a à vendre? Est-ce qu'ils veulent, ils recherchent les bénéfices que nous autres, on pense que ça peut les apporter? Alors, il faut vraiment penser à qui est-ce qu'on veut aller rechercher, pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas, puis est-ce que c'est important pour eux qui aient accès à nos services? Pas pour moi, qu'eux autres, ils viennent à mes services. Mais est-ce que c'est important pour eux, pour qu'ils désirent, qu'ils savent que nos services sont là, puis qu'ils savent qu'on veut les attirer, on veut les encourager à venir à nos services. OK, là, je vais vous demander, à côté, vous devez voir une barre verte qui dit Nancy is sharing her screen. À côté de ça, il y a un petit triangle. Si vous cliquez dessus, vous allez voir Annotate. Puis si vous cliquez Annotate, vous devrez avoir, vous pouvez cliquer sur différents, il y a des stamps, vous pouvez aller écrire des textes. Est-ce que tout le monde peut aller rechercher ça puis aller trouver? C'est vraiment le stamp que je vais vous demander. Vous pouvez choisir un checkmark. Okay, ça fait qu'à côté de Nancy is sharing her screen, ou si vous avez en français, Rita, elle a trouvé le checkmark, Guylaine, elle l'a trouvé. Est-ce que tout le monde l'a trouvé? Je vais demander la question de l'autre façon. Est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas trouvé? Moi, je ne l'ai pas trouvé. OK. Ça fait que, est-ce que tu vois où ça dit Nancy is sharing her screen or you are viewing Nancy's screen? Oui. Oui. OK. Puis là, à côté, il y a soit un triangle ou une flèche ou quelque chose. Si vous cliquez là-dessus, puis là, vous allez voir le mot Annotate. Ça va vous apporter une nouvelle barre noire avec toutes sortes d'outils. Oui, merci. OK, c'est beau. Alors, qu'est-ce que je vous demande? Y en a-t-il d'autres qui ne l'ont pas trouvé? Tout le monde est correct? Oui, il y en a qui commencent à taper des mots, c'est le fun. OK, moi, je vais clairer tout ce que vous avez fait. Puis, je vais vous demander, choisissez un des étampes, n'importe quel, puis allez mettre quelque chose de notation à côté de les 5 catégories au bas. Quels groupes qui sont
pas représenté ou pas représenté au niveau que vous le voulez, que vous voulez commencer à attirer. Excuse, j'ai la gorge sèche. Alors, mettez des étampes à côté de n'importe lequel là, que ton organisation veut vraiment encourager une représentation de ces groupes-là. Alors, pour Linda, les immigrants, pour Linda, les jeunes adultes, Premières Nations. C'est semblable à l'autre groupe. Dans la présentation anglaise, c'était aussi les Premières Nations qui étaient le groupe que chaque organisation, que le plus d'organisations visaient à vouloir attirer certainement. Les immigrants, vous avez genre en deuxième position, les jeunes adultes en troisième position, puis les personnes j'ai de la misère avec ce mot-là, racialisées. C'est le dernier. Puis les femmes, je ne sais pas si c'est déjà assez représenté ou si c'est moins quelque chose qui est important pour votre centre en ce temps. Alors, du fait que vous avez choisi les Premières Nations comme votre priorité, je vous encourage encore plus à vouloir vous impliquer dans les célébrations du 30 septembre qui vont avoir lieu dans vos communautés. Certaines qui vont avoir plusieurs gens là, des Premières Nations, vous allez avoir l'opportunité de faire des bonnes relations, spécialement si vous vous présentez comme personne, puis vous êtes là pour apprendre, puis connaître, puis savoir les besoins des gens, puis parler du pourquoi vous faites le travail que vous faites. OK, c'est bien, merci. Je vais juste clairer, puis on va passer à la prochaine diapositive. Oups, excuse. Moi, j'ai encore... Tiens, faut que je ferme ça. Là, je peux passer à l'autre. OK, là, je vais vous demander, je vais le mettre dans le chat pour que tout le monde puisse aller retrouver cette page ou ce site web. Encore, c'est en anglais, c'est pas disponible en français, mais je pense encore que c'est une très bonne activité qui peut nous faire bien comprendre. Tantôt, je vous ai parlé du fait que notre culture est difficile à voir, qu'on peut penser qu'il y a des choses qui sont des faits, qui sont la façon qu'on est supposé de faire les choses, mais qui sont vraiment la façon que j'ai appris à faire les choses, la personne dans ma culture, que ce soit ma famille, que ce soit ma plus grande culture française ou pour moi française italienne, qui fait comme ça. Puis il y a des choses qu'on apprend qui nous laissent avec des choses qu'on comprend moins. Alors, le implicit bias, des choses où on a tendance à voir les choses d'une façon, puis on pourrait manquer quelque chose, on pourrait faire des décisions basées sur des choses qui ne sont pas vraies. Alors, je vous donne, j'étais pour dire on était un petit peu en arrière, mais je pense qu'on est à l'avance parce que l'autre, on a commencé à 9 heures, celle-ci, on a commencé à moins quart. Alors, je vais vous demander de prendre 7 minutes. Puis, allez sur ce site web-là. Je vais vous montrer juste qu'est-ce que ça a l'air. Stop sharing. Commence encore. Est-ce que je pourrais dire quelque chose au sujet de la diapositive avant? Oui. Où on avait des groupes qu'on n'arrive pas à joindre. Pour nous, il y a les hommes. On n'arrive pas à joindre les hommes. Comme dans nos formations que nous donnons, nous avons comme beaucoup de femmes. Les groupes, je ne sais pas si c'est le cas, justement, je vais poser cette question à tous mes partenaires ici, parce que la COFA est partenaire avec tous les centres qui sont là. Et j'aimerais savoir si vous avez les mêmes réalités. On a des hommes, mais vraiment, les femmes, c'est la majorité, jeunes ou pas jeunes, de tous les groupes d'âge.
est-ce que vous avez cette situation aussi? Donc, on a décidé dans notre marketing de cette année et dans les années à venir de mettre plus d'emphase pour attirer des gens. Dans les autres organisations, est-ce que vous avez la même chose? Est-ce que c'est les hommes que vous avez de la difficulté à... J'ai la main levée, Marie-France. Alors, moi, je veux dire qu'on partage un peu la même réalité que la COFAD. Notre clientèle est majoritairement féminine que masculine. Ça, c'est au niveau du centre Moi j'apprends. D'accord. C'est vrai aussi pour toutes les agences dans notre réseau, c'est plutôt une participation, les femmes qui sont là. Les hommes, c'est petit. Mais ils sont là, mais c'est petit. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi? Pour avoir plusieurs raisons, qu'est-ce que vous envisagez? Pourquoi est-ce que vous pensez? Parce que ça va affecter votre marketing, que ce soit du marketing dépliant ou que ce soit du marketing relationnel. Oui, c'est la grande question. Pourquoi c'est la grande question? Oui, c'est pour ça que je vous encourage à avoir une petite discussion pour partager vos idées et pour avoir plein de raisons. Il se peut qu'ils ne sont pas connaissants des services. Il se peut que la plupart d'eux travaillent dans un emploi qui ne les laisse pas venir aux heures que vous êtes ouverts. Ça peut être parce qu'il y a un stigma. Les femmes ont peut-être moins peur de dire « je ne connais pas », puis les hommes ont peut-être plus peur de dire « je ne connais pas ». Les hommes peuvent se dire « ben, je suis allée, puis il n'y avait pas un autre homme là, alors je me suis sentie vraiment comme mal placée, alors va pas là, il y a juste des femmes. » Rita, vas-y, partage. C'est exactement ça que ça m'a fait penser que peut-être que ça serait possible pour certaines agences de faire un atelier qui est juste pour les hommes, puis de l'annoncer comme ça pourrait être possible. Puis là, ça l'enlèverait ces autres. Non, Linda n'a pas de la pensée. Non, hein? Je suis pas d'accord de séparer les hommes puis les femmes, c'est reculé dans l'ancien temps, ça. Non, OK, ouais, ça serait pas ça le but, là, mais ouais, OK. Mais je pense pas que les hommes, je pense pas que c'est ça la raison. Je pense plus que les hommes, là, ils ont besoin plus, en général, là, les hommes du niveau que nous autres, on doit aider d'incompétence, c'est plus des gens manuels. Ici, ils sont mécaniciens, ils sont électriciens, et eux autres, ils vont aller plus du côté apprentissage pour apprendre différemment. Là. Quand ils viennent, c'est pour l'informatique, mais au niveau académique, là, les hommes, c'est comme à l'école, les garçons, là, ils ne sont pas académiques. Ils aiment les shops là, de mécanique, de soudure. C'est beaucoup ça, les garçons. Fait que quand ils vieillissent, c'est la même chose. Ils ne sont pas académiques. Et je pense que quand ils sont obligés de venir faire un cours pour avoir leur diplôme, là, on les a dans le centre ou pour l'informatique. Mais à part ça, ils sont durs à accrocher. C'est mon opinion. Oui. Linda, tu m'as fait penser à quelque chose aussi, un exemple que je n'avais pas présenté. Est-ce que c'est parce que les hommes n'ont pas besoin de vos services, soit parce qu'ils n'ont pas de besoin pour le travail qu'ils ont choisi de faire, puis ce n'est pas important dans leur vie personnelle, ou de l'autre côté, qu'ils ont déjà ces habiletés-là, puis ils ont moins eu de manque, ils ont moins manqué le côté académique à l'école parce qu'ils ont pris les choses qu'ils avaient besoin pour faire un bon travail. Alors, tantôt, je vous ai dit, tu sais, Apple, s'ils voyaient qu'ils vendaient un produit pas égal aux femmes puis aux hommes, probablement qu'il n'y aurait pas à dire « Ah, ben, il faut que je figure comment aller vendre ce produit-là à les femmes. » Il serait correct à dire « Hey, ce produit-là, il est plus pour ce groupe-là. » Ça aussi, c'est correct dans votre organisation de dire juste parce que ces gens-là existent,
ne veut pas dire qu'ils ont un besoin que mon service va aider ou qu'ils ont un intérêt à avoir le service que je veux offrir. Oui, parce qu'en général, les hommes dans la région, ils n'en ont pas besoin de nos services-ci. Ils travaillent déjà, puis maintenant, ils n'ont même pas besoin d'avoir, je pense, du secondaire, puis ben là, j'exagère, là, mais ils n'ont pas besoin d'avoir toute une formation, puis les employeurs, ils ont tellement une pénurie de main-d'œuvre qu'ils les engagent quand même. Et quand un homme travaille, il n'a pas envie d'être assis sur des bancs d'école pour apprendre. Parce qu'ils gagnent leur vie, puis c'est ça qui est important pour un adulte. Oui, absolument. Puis tu viens de dire quelque chose d'autre, je ne sais pas si tu reconnais que tu le dis, mais le service qu'on offre n'est peut-être pas ce qu'ils ont besoin. Alors, on offre un cours, eux autres, ils n'ont pas envie d'être assis là. Est-ce que dans le gris, on peut offrir un service qui est moins assis devant un ordinateur, moins salle de classe, que les gens vont être plus attirés à apprendre? Je ne sais pas. Mais j'ai même essayé d'avoir un partenariat avec le conseil scolaire pour être capable d'offrir de la mécanique, la menuiserie en soirée. Mais au niveau des assurances, c'est tellement compliqué. Puis dans nos petits centres, ben, on n'a pas l'équipement non plus pour avoir tous ces outils-là et cette installation-là qui pourrait attirer les hommes. Oui, certaines femmes aussi qui aiment la menuiserie et aussi la mécanique ou autre, là. Oui. Mais, moi, je pense à quelque chose de bien plus facile à organiser, Linda. Au lieu de dire venez à notre centre puis on offre ceci, de dire hey, on fait une session en plein air à côté du lac. Puis on va jaser au lieu d'avoir une plume puis du papier. Ça fait qu'il y a beaucoup de différentes façons d'apprendre les choses. Puis nous autres, on a toujours appris dans notre côté académique que pour le côté académique, on est assis dans une chaise, tu as une plume, tu as un crayon, du papier, puis quelqu'un va te dire, puis toi, tu vas apprendre. Mais il y a beaucoup d'autres façons d'apprendre. Moi, quand 2 carrières avant, moi, j'étais dans le counseling. Je suis travailleuse sociale d'éducation. Puis souvent, j'avais des clients qui venaient, des mamans, des papas qui venaient et disaient « Ah, mon enfant a tellement de problèmes à l'école, ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas apprendre. » Puis là, l'école veut qu'on vienne ici pour du counseling. Puis souvent, qu'est-ce que je leur disais? Pour apprendre des choses, c'est pas nécessairement là qu'on s'assoit. Alors, les gens, les mamans parlaient de, tu sais, mon jeune ne veut pas faire ses mathématiques. J'ai dit, ben, fais des mathématiques par accident. Ben, comment est-ce qu'on fait ça, des mathématiques par accident? Ben, au lieu de dire, on va faire la feuille de fraction, on dit, hey, on va faire un gâteau. Puis j'ai besoin d'une demi-tasse. J'ai besoin de 3 demi-tasses. Comment est-ce que tu vas mettre ça dans cette chose ici qui dit 2 tasses? Alors, c'est vraiment ça que je vous encourage à penser. Comme tu le dis, Linda, les gens ne sont pas attirés, ils ont fait une grosse journée de travail, ils ne sont pas attirés à venir s'asseoir dans une salle de classe. Est-ce qu'on peut être créatif? Est-ce que, puis avec d'autres, comment est-ce qu'on peut organiser quelque chose qui a de l'air d'une soirée le fun? Mais c'est une soirée de cartes, puis on va faire genre un petit peu de casino style ou quelque chose. Comment est-ce qu'on peut rentrer certaines habiletés là-dedans? Alors, on peut être vraiment créatif si on veut attirer des gens, puis on veut les faire apprendre quelque chose. Des fois, la créativité est importante.
Là, on a tout commencé à un différent sujet, puis je suis excitée, c'est un beau sujet. Non, merci. Ouais, ça m'aide beaucoup, oui, les réflexions. Oui, Merci. c'est bien, Mohamed, je suis contente. Si jamais tu veux en parler plus long, on peut toujours se séduire un petit temps pour en jaser aussi. Je vais retourner parce que là, il nous reste une vingtaine de minutes. Je vais faire ça. Ah oui, puis là, je vous avais encouragé à faire. Je vais vous parler de cette activité ici au lieu de vous demander d'aller le faire parce que il va nous manquer de temps, mais je vais faire certain que vous avez le lien pour aller pouvoir le faire vous autres même. Alors, c'est une petite activité qui est faite par l'Université Harvard. Puis c'est une activité qui vous donne différentes choses sur l'écran, puis va vous demander, quand vous voyez, puis vont demander quelque chose, cliquez, appuyez sur cette lettre de l'alphabet, puis l'autre lettre de l'alphabet. Puis là, ils vont mettre des choses différentes ensemble. Ils vont vous dire, regardez le nom de la couleur, puis ils vont mettre d'autres choses. Puis, qu'est-ce que vous voyez? C'est que vous allez apprendre qu'on a des préjugés. Il y a des choses qu'on ne sait pas, on se pense toutes. Non, moi, je ne suis pas préjugée, mais on a toutes des préjugés. Puis ça vient de notre culture, puis ça vient de la façon que notre cerveau apprend à faire les choses pour nous garder en sécurité. Mais quand on regarde, voici un groupe non représenté, puis je veux les attirer, on a peut-être des préjugés auxquels on ne pense pas qui puissent décourager les gens de venir chez nous. Alors, c'est une petite activité. Les gens peuvent trouver ça difficile des fois parce que les gens vont dire « Hey, wow, j'ai fait ça, puis je pensais que j'avais l'esprit ouvert, puis j'ai trouvé que j'avais beaucoup de préjugés. » Mais bien plus important de savoir que oui, on les a, ces préjugés-là, pour travailler pour que ces préjugés-là n'affectent plus ou affectent moins les décisions qu'on va faire. Puis, qu'est-ce que ça nous fait voir? C'est qu'on en a des préjugés, puis c'est normal, on a tous des préjugés. Puis, ces préjugés-là peuvent vraiment affecter comment est-ce qu'on attire les personnes ou avec qui on puisse faire des relations. Ça fait que je vous encourage d'aller jouer un petit peu là-dessus, puis voir quel genre de préjugés que vous avez, puis comment est-ce que vous pouvez travailler pour aider que ces préjugés-là n'affectent pas comment est-ce que vous présentez vos services aux différents groupes. C'est important de savoir ce qu'on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on sait. Il y a d'autres choses qu'on sait qu'on ne sait pas. Beaucoup de choses du côté ingénierie, mathématiques avancées que je sais que je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de choses là, que je ne sais pas que je ne sais pas. C'est important que je le sache. C'est vraiment comme ça au niveau des cultures, que ça soit la différence entre hommes et femmes, que ça soit la différence entre un groupe d'infirmières versus un groupe de travailleurs industriels, ou que ça soit un groupe, une différence entre les Français et les Anglais. Je vais vous parler vite fait de ça. Il me reste 20 minutes, j'ai le temps de parler d'une petite histoire. Si vous voulez vraiment là, comprendre, ça fonctionne juste avec ceux qui comprennent deux langages, puis ceux en français. Tout le monde a entendu parler des têtes à claques. Je sais que c'est vieux, là, mais les têtes à claques. Moi, quand je parlais de culture, j'enseignais au Collège Northern dans le département de travail social. Puis je montrais toujours, je travaillais en anglais, alors la plupart de mes étudiants ne parlaient pas le français, mais il y en avait toujours un quart, un tiers qui parlait le français. Je parlais des têtes à claques, tout le monde y riait. C'était dans le temps où c'était bien à la mode d'écouter ces choses-là. Mais il y en a un tête à claque en particulier qui a été traduit en anglais. Alors, je commençais avec une petite discussion de « Hey, des têtes à claques », puis ceux qui parlaient français, ils savaient c'était quoi, puis « Oh oui, c'est le fun, puis on rit tellement quand on les regarde, puis oui, c'est le fun ». Puis là, je montrais le vidéo, la tête à claques en anglais, puis tout le monde, ceux qui parlaient juste l'anglais, puis ceux qui parlaient le français, regardaient ça, puis c'était comme « C'est pas drôle du tout ». Même si on trouve ça bien fun en français, si on l'écoute en anglais, on dit « C'est quétaine, ça? C'est niaiseux, c'est pas drôle. » Ça nous aide à comprendre un petit peu de « Ah, wow!
il y a quelque chose dans la culture qu'on ne comprend pas. Il y a quelque chose dans le langage. Ça fait que je vous encourage juste regardez-le en anglais si vous connaissez ça, les têtes à claques, puis voyez que, ah oui, il y a vraiment quelque chose de culturel là-dedans. Puis quand on enlève le langage, on enlève la culture ou la partie de la culture importante. C'est même pas drôle pour nous qui pensaient que c'était très drôle. Puis vous pouvez regarder le même en anglais puis en français, puis vous allez rire en français, puis vous n'allez pas rire du tout en anglais. OK, on retourne aux diapositives. OK, on ne fera pas une session de breakout, on va juste le faire ensemble. Mais qu'est-ce que vous pensez de votre marketing, que ce soit par pamphlet ou par discussion relationnelle? Puis, pourquoi est-ce que vous pensez que votre marketing n'est pas allé chercher les groupes? Comme Mohamed nous l'a présenté, pourquoi que ton marketing n'a pas été chercher les hommes? Arrête de partager, on va avoir une discussion, là, puis ça n'a pas besoin d'être les hommes, ça peut être n'importe quel groupe que tu trouves qui n'est pas représenté, mais pourquoi ils ne sont pas représentés? Puis si tu penses à qu'est-ce qu'on vient d'apprendre, puis ton marketing, le marketing que vous avez déjà fait, pourquoi ces gens-là ne sont pas attirés? Pourquoi ils ne sont pas venus chez vous? Pour les hommes, je vais avancer une théorie, mais je ne sais pas si ça marche. C'est que les formations, les hommes viennent pour une question, souvent. Et dès qu'ils trouvent la réponse à cette question, ça y est, ils sont contents, ils sont partis. Donc, un cours qui parle qui a 10, comment on dit, 10 notions à apprendre, il y a peut-être 2 qui les intéressent. Et dès qu'ils ont... Alors, on a découpé nos cours pour avoir seulement une notion à la fois, enseignée dans des cours rapides à la maison chez eux. Et alors, peut-être maintenant que on va attirer plus d'hommes de cette façon-là. C'est ce qu'on se dit, mais on va voir. C'est le nouveau marketing. Je suis très contente que tu as dit, tu sais, je vous présente comme mon idée, je ne me rappelle pas du mot que tu as utilisé, mais genre hypothèse. Puis tu as dit, OK, mais là, on va essayer quelque chose. Ben, le marketing, c'est comme ça. Il faut avoir une idée de pourquoi que les gens ne l'achètent pas, mon service. Ah, je le sais, je vais essayer, mais il faut dire, OK, ben, je vais essayer, puis je vais voir. C'est peut-être pas la bonne réponse, peut-être pas la bonne hypothèse, je dois peut-être en avoir un autre. Alors, très bien, Mohamed, que ton organisation a décidé, hey, on va essayer quelque chose. Voici ce qu'on pense avoir remarqué, on va essayer, on va voir comment est-ce que ça va, puis on fera d'autres décisions après. Rita, tu étais pour ajouter quelque chose? Non? Non, je faisais juste écouter. Alors moi, je pense que ça peut être aussi peut-être le momentum, le besoin. Comme Linda l'a dit tout à l'heure, ils travaillent, donc ils ont un revenu. À ce moment-là, ils n'éprouvent pas le besoin d'une formation jusqu'à quand ils vont arriver devant soit une promotion. Là, à ce moment, ils vont se dire, ah, là, j'ai besoin de ça. Et pour en renchérir sur Mohamed, ben là, il viendra pour uniquement ça. Et dès qu'il aura obtenu, il va repartir. Donc, peut-être le momentum qui fait en sorte que souvent, quand on fait le marketing qui est fait, ne tombe pas au moment où il faut, au moment où le besoin n'y est pas, ou je ne sais pas. C'est tellement de choses en même temps que de comprendre pourquoi à une période, même sans marketing, ça nous tombe dessus. Et à des périodes où avec marketing, rien n'arrive. Avec marketing, ça arrive, c'est vraiment... c'est comme lancer dans l'univers et puis arrive que pourra en fait. Oui, mais il ne faut pas oublier le marketing et des fois, on pense qu'il ne fonctionne pas, mais quand les gens en ont besoin, ils se souviennent. Ils s'en souviennent. Oui, c'est vrai, Linda. Et ça, c'est vrai. Bon. Puis l'autre problème que moi j'ai noté, c'est qu'il y a encore des gens qui pensent
qu'on fonctionne comme à l'école. Tu dois venir de septembre à juin. Au lieu de venir, tu viens pour un besoin, tu reçois ton besoin et tu as fini. Et ça, maintenant, je travaille beaucoup plus sur ça parce qu'il y a encore des gens qui me posent la question, « Ah, ben là, les inscriptions sont finies. » Non, c'est pas comme ça. Et ça, je trouve que c'est peut-être un manque qu'on a de le formuler dans notre publicité, là. Et puis, la flexibilité aussi, de faire comprendre aux gens qu'on est flexible. Donc, c'est qu'on s'adapte très souvent aux réalités de ces clients-là. Donc, peut-être au niveau du marketing, c'est quelque chose qu'on devrait mettre un peu plus de l'avant pour que les gens, pour que les gens se disent que ce n'est pas des cercles fermés. Il y a une ouverture à une certaine flexibilité avec la clientèle pour qu'eux, ils puissent se dire, bah, s'ils sont flexibles, OK, peut-être que je pourrais m'aménager du temps pour ceci ou pour cela. Oui. Puis votre marketing, puis votre flexibilité va changer sur ce que vous allez apprendre de votre clientèle. Oui, c'est important de leur dire que vous êtes flexible, mais c'est important de savoir quelle flexibilité qu'ils ont. Alors, retournant à quelque chose qui a été dit tantôt, de demander des questions. Alors, au lieu de juste dire « on est flexible », demande « pourquoi? Qu'est-ce que tu as besoin? Pourquoi est-ce que tu ne viens pas? » C'est eux autres qui vont être capables de vous donner les meilleures réponses. Nous autres, on peut avoir beaucoup d'hypothèses ici, mais si on leur demande à ces groupes-là, ils vont nous le dire. Oui, parce qu'au niveau de la flexibilité, c'est beau le marquer, mais on peut marquer qu'on a des horaires flexibles, que tu choisis ton horaire, on peut offrir de la formation en présentiel ou en virtuel, en journée, en soirée, ça dépend de ce qu'on est capable d'offrir, mais quand on fait une publicité, de le marquer, ça peut aider aussi, là. Un jour, peut-être, quand ils vont vraiment avoir besoin de nos services. C'est ça. Puis il faut être capable d'accepter qu'il y en a qui ne trouvent pas qu'ils ont besoin de tes services. Puis il y en a d'autres qui trouvent qu'il y aurait peut-être besoin, mais qui ne veulent pas mettre le temps ou l'effort. Puis il faut accepter ça. Ce n'est pas tout le monde qui va acheter ce qu'on vend. Puis c'est correct, ça aussi. OK, on retourne aux diapositives. Je vais passer. Qu'est-ce que vous voyez? Un lapin et un canard. Ah! Je vois deux choses. Tu vois deux choses. Alors, je vais vous demander, je vais arrêter de partager juste une seconde, là. Qui a vu le lapin en premier? Juste comme ça, là. Sylvie, tu as vu le lapin en premier. Qui a vu le canard en premier? OK. Moi, j'ai de la difficulté à répondre. Je m'excuse, j'ai de la difficulté à répondre parce qu'on utilise cette image dans le cadre de nos formations. Alors. Oui, oui. Alors, tu as vu les deux en même temps. Vita, probablement qu'elle a vu les deux en même temps parce qu'elle a déjà regardé la présentation. Il y a une chose que je veux vous dire, la raison que je la montre, cette diapositive-là, c'est que si cette image-là était sur le couvert d'un livre qui s'appelait « La chasse au canard », tout le monde aurait vu un canard. Si par hasard, j'avais mis cette image-là sur un livre qui était pour Pâques, tout le monde aurait vu un lapin. Alors, qu'est-ce qu'on voit, puis aussi qu'est-ce qu'on entend est différent dépendant du contexte, dépendant de notre expérience. Alors, quand on donne des informations à d'autres, ça peut être facile qu'eux autres ne comprennent pas ce qu'on dit. Puis quand on présente qu'est-ce qui est important, eux autres peuvent dire « pas vraiment important du tout ». Alors, je vous montre cette image-là pour vous faire penser à, quand je fais du marketing, que ça soit relationnel, que ça soit avec des clients, il faut penser, les gens ne peuvent pas voir ce que je pense qu'ils voient. Puis que moi, quand je donne, voici les bénéfices, eux autres, ils peuvent dire, pas des bénéfices du tout, pas quelque chose que j'ai besoin. Alors, il faut connaître l'expérience des autres, il faut connaître qu'est-ce qui est important pour eux autres, pour vraiment leur montrer que notre service est important pour eux autres.
Je vais juste passer vite fait, je ne vais pas lire à travers ces choses-là, mais dans les cultures, je veux que vous connaissiez qu'il y a des cultures qui sont de basse contexte, puis des cultures qui sont de haut contexte. Puis ces cultures-là, ils ont des différentes valeurs, puis ils ont des différentes façons vraiment de communiquer. Alors, si tu cherches à attirer du côté immigrant, si tu cherches à attirer quelqu'un qui est de basse culture, d'une culture dominante euro-canadienne, nord-américaine, probablement la façon que tu vas les approcher va être très bien pour eux autres. Eux autres, ils vont bien comprendre, ça va être la façon qu'eux autres communiquent. Mais si tu recherches de l'autre côté avoir une relation avec des cultures des traditionnelles autochtones, asiatiques ou latino-américaines, que c'est des hauts contextes, des cultures à haut contexte. Ça veut dire qu'ils communiquent de façon vraiment différente et qu'ils ont une différente sorte de valeur. Puis là, je vous donne genre de stéréotype. Là, j'ai toujours, tu sais, je mets des gens dans des boîtes. Là. Ces deux boîtes-là devraient vraiment être l'un par-dessus l'autre. Puis tu peux être d'une culture traditionnelle autochtone canadienne, puis avoir été élevé, puis vraiment avoir une communication de basse contexte. Mais en général, voici les différentes façons de communiquer. Alors, quand on communique de la façon que nous autres, on communique, on dit « Ah, c'est la façon de communiquer ». Mais c'est une façon de communiquer. Puis c'est aussi dans certains cas, pourquoi qu'il y en a qui ils vont peut-être venir à votre centre, mais qui ne vont pas rester parce qu'il y a des valeurs qui sont implicites dans l'éducation. Puis ces valeurs-là peuvent être ou contredire les valeurs de la personne. Parce que dans notre éducation du côté nord-américain, c'est vraiment le contexte et vraiment la façon qu'on présente l'information, la façon qu'on enseigne, la façon qu'on démontre, puis le pourquoi tu devrais vouloir le faire, vraiment fit dans le contexte basse contexte. Alors, juste quelque chose à relire, puis à réfléchir. Il y a aussi le côté individualisme puis collectivisme. Puis le côté individuel, c'est encore quelque chose qui est important pour nous autres du côté nord-américain, du côté canadien, mais pas toutes les cultures ont la même importance. Alors, nous autres, quand on parle d'éducation, puis pourquoi c'est important, ben, tu vas être capable d'être indépendant, tu vas être capable de faire des choix, tu vas être autonome, mais ce n'est pas toujours ces choses-là qui sont importantes dans différentes cultures. Il y a d'autres cultures que le « je », c'est moins important que le « nous ». Ça dit concentrer sur le je du côté droit, ça devrait être du nous. Alors, Rita, je t'arrange ça avant que tu l'envoies à tout le monde. À gauche, moi puis mon autonomie est important. À droite, ma connexion à ma famille puis l'interdépendance que j'ai à ma famille est plus importante que moi, puis mon autonomie, puis qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Alors, important aussi dans les messages, si tu veux attirer un certain groupe, il faut penser, qui est-ce que c'est ce certain groupe? Puis si moi, je te dis, tu vas être capable d'avoir la meilleure job, tu vas être capable de faire de la bonne argent, puis eux autres, ils disent, oui, mais ça va prendre beaucoup de mon temps, puis ça va laisser ma famille de côté, puis le travail que je vais avoir à long terme va être quelque chose qui va m'enlever de ma famille. Ben, moi, qu'est-ce que je pensais qui était un bénéfice, pour eux autres, n'est pas un bénéfice, c'est l'opposé. OK. Oh, wow, il va commencer à nous manquer de temps. C'est correct, on n'a pas loin à aller. On a parlé de beaucoup de différentes choses. On a couvert plusieurs des diapositives qu'on n'a pas regardées. Ceci, je vous laisse juste regarder puis en discuter dans votre équipe ou avec des amis. Mais de juste voir que oui, il y a des différences. On pense que tu dois regarder l'autre quand il parle. C'est culturel, ça. Puis dans certaines familles, c'est qu'est-ce qu'on fait. Dans d'autres familles, c'est ce qu'on fait pas. Alors, pense à comment est-ce que toi, tu y penses, puis qu'est-ce que d'autres puissent en penser. La même chose du côté des exemples. Quand on dit bientôt,
Moi, bientôt, ça veut peut-être dire quelque chose de vraiment différent pour toi que ça veut dire pour toi. Moi, bientôt, ça peut vouloir dire, bien, quand j'ai le temps, je vais le faire. Pour d'autres, bientôt, ça peut peut-être vouloir dire dans quelques minutes. Du côté à droite, il y a un symbole ici que si on l'utilise dans différents pays, veut vraiment dire de différentes choses. En Amérique, ça veut dire OK. En Russie, ça veut dire 0. Au Japon, ça veut dire dollar. Puis au Brésil, c'est une insulte. Alors, beaucoup de choses à apprendre. Ici, juste une diapositive qui dit que on recherche la diversité dans nos organisations. Souvent, quand on dit il y a des groupes non représentés, on dit « Ah, on va aller chercher la diversité ». Mais l'inclusion, c'est différent de la diversité. Puis, si on essaie d'avoir la diversité sans dire « faut trouver l'inclusion », la diversité va venir ou pas venir, mais elle ne restera pas. Si les gens ne se sentent pas inclus, si le service qui est là ne leur offre pas vraiment un bénéfice, ils ne resteront pas. Juste une façon de dire comment est-ce qu'on avance pour avoir la justice, mais votre service serait l'arbre ici, dans cette diapositive ici, puis pour vraiment attirer les autres, il va falloir faire des changements à l'arbre. Alors ici, tu vois dans la dernière diapositive, il y a beaucoup plus de pommes, les pommes sont réparties à travers l'arbre, puis on a dit, hey, le tronc, il était penché vers la gauche, puis pour que tout le monde ait la bonne accès, il faut que le tronc soit vers le haut et non vers la gauche. Présentez-vous, pensez à où vous pouvez vous présenter. Puis encore, je vous encourage, le 30 septembre, il y a certainement des places où ce que vous pouvez vous présenter. Puis comment, pensez à expliquer, présentez-vous comme la personne et non comme l'agence ou l'organisation. Puis faites de la recherche avant pour savoir, mais qu'est-ce qui est important pour ces gens-là avec qui je veux me présenter, puis comment est-ce que je vais être capable de donner mon message du pourquoi. Puis de vraiment partager le quoi d'une façon qui va vraiment apporter un bénéfice à ce groupe-là. On l'a déjà parlé de qui pourrait être des partenaires, puis j'espère que durant notre session, tu as vraiment pensé à ça n'a pas besoin d'être des partenaires formels, ça peut être des partenaires informels. Ça peut peut-être être, Linda, je pense, c'est elle qui nous a parlé de mines, puis certaines avec l'idée qu'il y a une pénurie d'employés. Les gens peuvent trouver un emploi sans avoir toutes les habiletés qu'ils en avaient besoin 10 ans passés, mais ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas besoin de ces habiletés-là. Alors, vous allez peut-être voir que votre focus va changer, puis au lieu de présenter des formations aux gens pour qu'ils puissent aller trouver un emploi, que vous allez avoir besoin de faire des partenariats avec des employeurs pour, une fois qu'ils ont déjà engagé ces gens-là, comment est-ce que tu vas leur donner ou aider à avoir les habiletés pour que l'employeur soit satisfait. Alors, vous allez peut-être travailler genre pour l'employeur au lieu que pour l'apprenant en général, en spécifique, pour pouvoir donner ces habiletés-là. Puis, en finissant, moi, cet exemple ici m'a toujours été important quand on parle d'éducation. Tout le monde est un génie, mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Alors, juste un rappel que qu'est-ce que nous autres, on pense qui est important que les gens aient, ça a changé beaucoup dans les dernières 5 ans, depuis qu'on a une pénurie d'employés. Puis, qu'est-ce que les gens ont besoin dans leur travail a aussi changé maintenant. Puis, la dernière diapositive vous donne juste un petit peu plus de moi, puis mes contacts. Alors, si jamais vous voulez avoir une discussion plus longue ou s'il y a quelque chose, une présentation que vous recherchez dans votre organisation ou dans votre communauté, vous pouvez toujours m'envoyer un petit courriel ou m'appeler. Y a-t-il des questions, des commentaires?
Bon, ben alors, je voulais juste te remercier, Nancy. C'était excellent. On a eu beaucoup de bonnes suggestions à comment, qui nous aident à voir l'importance de développer nos relations avec les gens, puis de voir les bonnes choses, les bons résultats que ça peut apporter aussi. Je pense que Marie-France avait une question, peut-être. Oh non, OK, la main était levée. OK. Alors, comme toujours, on a une évaluation. Le lien est il va être dans le chat. Là. Bon, Sylviane a mis le lien dans le chat. Si vous pourriez prendre une minute à le remplir, c'est vraiment très court, on l'apprécie. Puis maintenant, pour le tirage que j'ai mentionné au début, vous allez avoir des bonnes chances parce que le groupe il a rapetissé encore plus. Là. La question, c'est pour une carte cadeau 25 $ de Chapters. Puis ça va être la première personne qui donne la bonne réponse qui va la gagner. C'est quand? La journée d'alphabétisation familiale. Je cherche pour une date. Ah, Linda, oui, c'est bien ça, le 27 janvier. OK, c'est parfait. Puis, je voulais aussi mentionner, il y a un troisième webinaire dans cette série-là qui va être présenté le 2 février, le marketing et les médias sociaux. Je crois que celui-là est juste en anglais, mais disponible le 2 février, excuse. Puis, on va vous envoyer l'information plus tard cet automne. Ça fait que peut-être qu'on va voir là aussi. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous autres. Puis, passez une belle journée. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui a des questions, qui veut jaser un petit peu. Appelez-moi ou envoie-moi un courriel. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon après-midi. Merci. Bye-bye. Bye.